Bonjour, bienvenue à notre méditation de dimanche. Aujourd'hui, c'est le 27 juin. Je voudrais lire un texte dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Quel texte magnifique et sublime! Nous sommes en train de méditer sur l'importance de connaître la grâce de Dieu, de grandir dans la connaissance de cette grâce et dans la connaissance du Christ Jésus. Vous qui aimez, certains d'entre vous sûrement, vous aimez le foot. Hein? Nous sommes ici dans le sud-est de la France, c'est plutôt une terre de rugby. Et souvent on me demande, est-ce que vous connaissez un tel? Et je dis non, je suis désolé, je ne suis pas trop ni foot ni rugby. Mais moi, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup le théâtre. Et on peut, imaginons que votre rêve, c'est de connaître un footballeur très connu. Et donc, vous avez regardé tous les matchs où ce personnage joue. Vous ne ratez aucun match. Et si vous avez même l'occasion, vous allez regarder le match en présentiel, en live, dans un stade. Mais vous ne pouvez jamais dire que vous connaissez vraiment ce joueur de foot. Vous connaissez des choses sur lui, mais vous ne le connaissez pas vraiment. Ce que Jésus nous propose, c'est de vraiment apprendre à le connaître et par ce biais-là, connaître Dieu. Le verbe connaître dans la Bible a une connotation d'avoir une relation avec quelqu'un. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on peut dire que Adam a connu Ève et Ève est devenue enceinte, et le prophète Joël, en utilisant le même verbe, va dire qu'il faut que nous connaissions Dieu. C'est très important de connaître Dieu. Donc on voit bien que connaître, c'est d'avoir une relation. Nous savons, il dit Jean dans 1 Jean 5, 20, c'est le texte que nous avons lu, que le Fils de Dieu est venu. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? La réponse, nous trouvons dans ce verset. Pour que nous puissions connaître Dieu. Il nous a donné cette intelligence pour que nous puissions connaître Dieu. La première chose ici, importante pour connaître Dieu, c'est de recevoir cette intelligence. De recevoir cette révélation pour que nous puissions rentrer dans une relation avec Dieu, une relation intime. La deuxième chose, c'est que nous devons être unis à lui. Unis à Dieu par son Fils. C'est ce qu'il dit ici. Je suis le chemin, a dit Jésus dans Jean chapitre 14. Je suis la vérité et je suis la vie. Et personne ne vient au Père que par moi. Il nous faut une révélation. Ensuite, il faut que nous soyons unis au Christ pour pouvoir connaître Dieu. Du contraire, ce n'est pas possible. Pourquoi c'est important d'être unis au Christ pour connaître Dieu? La réponse se trouve dans ce texte aussi. Car c'est lui, le vrai Dieu, et c'est lui, la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Il ne possède pas seulement la vie éternelle, il est lui-même la vie éternelle. D'ailleurs, il l'a dit aussi dans le livre de Jean. Je suis la vie, la Zoé de Dieu, la vie éternelle. Comment pouvons-nous connaître Dieu? En passant par son Fils Jésus-Christ. En recevant cette révélation de notre cœur, en recevant cette intelligence. Parce que c'est lui la vie éternelle. C'est lui qui nous introduit dans cette perspective nouvelle, dans cette dimension nouvelle que le Nouveau Testament appelle la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.